Chers abonnés, amis auditeurs, téléspectateurs, bonjour, content de vous retrouver. Salam alaikum, marhaba bikoum. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحبيب المصطفى قدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui, je vais vous parler, dans la suite d'un enregistrement que j'ai fait il y a quelque temps, à propos de certains personnages qui instrumentalisent l'islam, qui parlent au nom de l'islam, auxquels, en sous-titre, on affuble des titres merveilleux, docteur en, spécialiste en, etc. Ne vous laissez pas avoir, tout ça c'est du vent. Ils sont spécialistes en cacahuètes. Tout ça, il faut le dénoncer assez fortement, c'est du vent. Alors, je vais prendre un exemple. Dernièrement, avec l'histoire du Burkini, on vient nous montrer une femme qui évidemment n'est pas musulmane, parce que vu qu'on est des indigènes, on est incapable de s'occuper de nous-mêmes par nous-mêmes. Il nous faut toujours notre bonne tutelle coloniale et impérialiste pour s'occuper de nous, parce qu'on est encore sous code de l'indigénat, on est encore des idiots, on est encore des abrutis, on est encore des gens, elle parle comme ça, elle ne sait pas là parler de français, alors elle en a besoin de quelqu'un qui sait très beaucoup parler. Voilà. Non. On nous montre une femme, qu'est-ce qu'on nous met en sous-titre? Spécialiste, docteur et spécialiste de la burqa. Basta, qu'on arrête de nous prendre pour des gogoles, quoi. On a quoi? On va avoir des spécialistes en barbologie qui vont aussi venir nous barber pendant des heures à la télé. Basta, on en a marre d'être pris pour des triples idiots. Et encore, je suis correct parce que si on était vraiment entre nous tranquilles, j'aurais dit pour être pris pour des cons. Mais voilà, c'est stop, stop. Spécialiste en papillons voilés et en chenilles barbues aussi. Arrêtons, arrêtons. On n'a pas besoin de ces gens-là, on n'a pas besoin de leur interprétation, on n'a pas besoin de leur doctorat, on n'a pas besoin de leur spécialisation. On n'a pas besoin de toutes leurs conneries qui se la gardent. On a un vécu qui date de plus de 15 siècles. On s'en est très bien sorti, on a toujours très bien vécu sans eux et on n'en a pas besoin. On peut être très bien inséré dans une république et dans une laïcité si elle était vraiment laïque, parce que c'est une fausse laïcité, mais là aussi je reviendrai dessus. On n'a pas besoin de tout ça. On le vit très bien avec ou sans barbe, on s'en fout royalement. Ce qu'on veut, c'est avoir la paix. C'est lâchez-nous. Lâchez-nous. Les femmes se sont battues pour avoir leur liberté. Foutez-leur la paix avec leur burkini ou leur tout ce que vous voulez. Lâchez-nous. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Les spécialistes à deux balles du style Chevènement, qui est un athée fini et qui vient encore une fois s'occuper des pauvres musulmans parce que voilà, on est idiots. Désolé, on est idiots. On ne sait pas parler, on ne comprend rien. On est toujours en 1960 sous l'État colon, on a besoin d'une tutelle. Vous avez voulu récompenser quelqu'un de chez vous, il n'y a pas de problème, faites-le, mais sans nous, pas sur notre dos. On n'est même plus inclus dans les discussions autour des tables. On nous balance des spécialistes, alors des fois c'est ceux que j'ai appelés des traîtres hein, dans une autre vidéo, parce que là ça commence à sentir le soufre et la poudre, donc là il faut réagir, il ne faut plus mâcher ces mots. On nous balance des pseudo-spécialistes ou alors des arabes de pacotille, des collabos, qui ont vendu leur âme et qui, parce que maîtrisant 3 mots d'arabe, ils nous ramènent un verset. Oui, vous avez vu dans le Coran, il a dit oh, mais c'est scandaleux. Hein. Non, abruti, c'est pas scandaleux. Avant de parler du Coran, il faut connaître le Coran et il faut savoir que, comme dans toute chose, un concept dans le Coran n'est pas enfermé dans un verset, il est enfermé dans les 114 sourates à travers des centaines de versets. Par exemple, la notion d'enfer dans le Coran est déclinée dans je ne sais combien de versets. La notion de djihad aussi, la notion de qital aussi, etc., etc. Donc des notions de guerre, de combat, d'autodéfense. C'est des concepts qui sont larges. Il faut connaître tous les versets qui vont avec. Et pour connaître ces versets-là, il faut aussi connaître les hadiths qui en sont des explications, qui en sont des contextualisations. Il y a des enseignements aussi qui sont des transpositions et qui nous permettent de comprendre que ce qui était visé n'était pas un cas social, mais une conception purement métaphysique et spirituelle. Donc, s'il vous plaît, au lieu de faire des doctorats de barbologie ou de burkini ou de conneries comme ça, lâchez-nous. Allez jouer au golf, allez faire du tennis, allez faire ce que vous voulez, mais lâchez-nous, on n'a pas besoin de non-musulmans pour être chapeautés et nous permettre de comprendre notre islam.
Votre tutelle, on n'en veut pas. On n'a pas besoin d'être représenté, on n'a besoin de rien. On a deux représentants, c'est Allah et son prophète. Point barre. Donc lâchez-nous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, ces petits coups de gueule, ça fait du bien. Une petite poussée d'adrénaline. Le sang circule un petit peu mieux. Et puis, dernièrement, j'étais dans le RER, et puis je tombe, il y a un contrôle. Et puis les types, ils viennent, ils contrôlent les gens. Puis il y avait deux types à côté qui n'avaient pas de billets. Et ils les contrôlent, mais de surcroît, ils leur font la morale. Oui, c'est scandaleux, quand même. Pas de billets, fraudé, c'est honteux, machin. Alors là, j'ai pas pu m'empêcher d'intervenir et j'ai dit au mec, écoute, là, tu as affaire à des types qui, au mieux, touchent le RSA, qui sont peut-être sans papier, qui n'ont pas un rond. Alors, que tu les prennes parce qu'ils n'ont pas de ticket, que tu mettes un PV, fais-le, mais ta morale, garde-la. Tu te la carres là où elle doit aller, parce que les escrocs, c'est pas lui qui n'a pas payé un billet, c'est tes patrons qui nous escroquent toute l'année avec une RATP et une SNCF qui sont en train de s'écrouler complètement. RATP et SNCF, ce sont des joyaux de la France, ce sont des bijoux qui sont en train de partir en cacahuètes, et d'ici quelques temps, vous allez voir que pour renflouer la dette de la France, on va nous dire qu'on va être obligé de les vendre aux Chinois ou à je sais pas quoi. Arrêtez, ayez, ouvrez-la, parlez, ne vous laissez pas faire. Ces types qui viennent nous faire la morale matin et soir, on s'en tape de la morale, qu'ils se la gardent. Merci beaucoup. Voilà, petit coup de gueule, mais ça fait du bien. On se retrouve très bientôt. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Merci bien. Salam alaikum.